bienvenue sur ma chaîne Sid Hands. Je m'appelle Sid, j'ai bientôt 23 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma 4e vidéo qui est donc la 2e de ma série tuto Noël. Dans cette dernière, je vais vous partager 6 tutos de créa autour de Noël, un par semaine jusqu'à Noël, pour vous aider à le préparer au mieux et pourquoi pas, j'espère vous donner quelques idées de cadeaux à offrir à vos proches. Il y aura des projets couture comme celui-ci et aussi crochet et certains plus rapides et faciles à réaliser qui peuvent notamment faire de super idées cadeaux de dernière minute. Je vous en dis pas plus sur les prochains tutos que je vais réaliser, mais je peux vous partager quelques petits indices. Et aujourd'hui, on va donc réaliser ce petit bonnet de Noël. C'est une créa vraiment simple et rapide à réaliser, parfaite pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Vous pouvez même en faire pour toute la famille si vous voulez. Et juste avant de commencer, je tenais encore une fois à remercier tous ceux qui sont déjà abonnés et tous ceux qui vont le faire. Donc voilà, bienvenue à tous. Je me suis lancée sur YouTube il y a 2 mois. Et ici, je partage avec vous un bout de mon monde, c'est-à-dire mes créas, crochet et couture. Toujours avec un fil rouge d'écologie. J'espère que ça vous plaira et que vous voudrez me joindre dans cette aventure. Et si, s'il vous plaît, c'est encore une fois une des premières vidéos que je fais comme ça, donc voilà. Soyez indulgents, ça peut ne pas être parfait, donc voilà. Et surtout, je commence à peine à vous partager ma voix. Pour une personne timide, c'est pas un exercice super facile, donc voilà. Encore une fois, je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui. So let's go! Donc pour réaliser ce bonnet, on aura besoin de tissus. Un premier pour le corps du bonnet. L'idéal, c'est un tissu tout doux comme moi, pourquoi pas polaire, ou si vous voulez carrément du velours. Pour la couleur, vous pouvez évidemment opter pour celle que vous voulez, soit partir sur des tons plus traditionnels comme le rouge, le bordeaux, le vert, mais vous pouvez évidemment vous amuser et choisir ce que vous voulez. Vous aurez aussi besoin d'un autre tissu, mais celui-ci pour contraster pour la partie fourrure, la partie rabat. Moi aujourd'hui je vais opter pour les couleurs très traditionnelles, mais encore une fois libre à vous de choisir la couleur que vous voulez. Pour le pompon, vous aurez besoin de laine, d'une pelote de laine, assortie à la couleur de l'ourlet, donc pour moi blanc. Et donc la matière de ce fil dépendra de la texture que vous voulez donner au pompon. Pour des pompons plus simples, comme ceux qu'on avait appris à faire quand on était petit, de l'acrylique basique comme celle-ci fonctionnera très bien. Et si vous voulez vous rapprocher le plus possible de l'effet fourrure, vous pouvez opter comme moi pour de la laine un petit peu fourrure comme ça. Ensuite 2 fils pour coudre, un qui va plutôt matcher avec la couleur du corps du bonnet. En cône comme ça, j'avais pas de rouge. Ce serait mieux évidemment de matcher au mieux avec la couleur du bonnet. Bon, voilà. Et un autre de la couleur de la partie rabat, ourlet, fourrure. Donc ici du blanc. Une paire de ciseaux, 2 papiers pour pouvoir créer le patron. Ensuite d'un vieux bout de carton qui traîne pour pouvoir faire le pompon. Et utiliser la vieille technique ancestrale des anneaux de carton pour créer le pompon. Vous verrez. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et enfin, évidemment, de quelque chose pour coudre. Moi, je vais utiliser ma machine pour que ça aille plus vite. Mais par contre, vous pouvez totalement le faire à la main. Ça va me prendre évidemment un chouïa plus de temps. Parce que forcément, nos mains vont moins vite qu'une machine. Mais c'est complètement faisable. C'est vraiment des coutures super simples. Rapide à faire en plus. Parce que voilà, typiquement, ça c'est le bonnet que j'ai fait l'année dernière. Et je l'ai fait complètement à la main. Donc ça fait des coutures plus artisanales. Mais comme vous voyez, de l'extérieur, ça fait vraiment super net. On voit pas la différence. Donc même sans machine, vous pouvez créer ce bonnet. Personnellement, je vais utiliser du matériel que j'ai chiné de seconde main. Et je vais notamment upcycler une vieille polaire que j'ai trouvée aussi en ressourcerie. Et si vous voulez, vous pouvez complètement faire pareil. Comme par exemple utiliser de vieux plaids abîmés, notamment pour le côté un petit peu fourrure. Et d'ailleurs aussi, même ma pelote est de seconde main. Parce que voilà, comme je vous le disais tout au début, l'écologie c'est vraiment une valeur qui m'est chère. Et c'est pour ça que j'adore, mais vraiment j'adore, dénicher toutes mes matières premières. Même mon matériel des fois, de seconde main, en ressourcerie, comme Emmaüs par exemple. Parce que voilà, c'est aussi ça que j'essaie de partager ici à travers mes réseaux, c'est qu'on peut totalement créer de super pièces qui vont nous durer dans le temps à partir de matières de seconde main. Voilà, c'est largement possible de faire ça. Et c'est même encore mieux, je trouve, pour pouvoir créer, mais de manière encore plus durable et respectueuse de notre planète. Je tenais une fois encore à vous en parler parce que c'est ça qui me pousse à créer et à partager. Et aussi si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une personne à faire pareil, j'en serais vraiment tellement contente. Donc voilà. Donc on va commencer par créer le patron du bonnet. Pour ça il va falloir votre papier, une règle et d'un crayon en papier. C'est très simple, vous venez prendre les mesures de votre tour de tête. Personnellement je vais prendre 52. En général la moyenne se situe autour de 55. On vient donc prendre cette mesure et on la divise par 2. Je viens de tracer une ligne de 26 cm. Ensuite, une fois qu'on a la moitié de notre tour de tête, donc 26 pour moi, on vient encore une fois diviser cette longueur par 2 pour trouver le milieu. Donc ici 13. Et là ensuite on vient juste tracer la perpendiculaire.
Maintenant il reste à ajuster la longueur du bonnet, celle que vous voulez. Moi perso je vais prendre 38 cm. Vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus, selon la taille que vous voulez lui donner. Maintenant on a ça, on vient juste rejoindre ce point avec ce point. Et encore une fois ce point avec celui-là. Et donc voilà, on a le corps du bonnet auquel on vient rajouter 1 cm de marge de couture tout autour. Et maintenant on vient passer tout simplement à la partie rabat du bonnet. Pour ça on aura encore besoin de la mesure du tour de tête, donc personnellement 52. Mettez directement la marge de couture de 1 cm. De 1 cm, ça vous servira pour la suite. Et on vient tout simplement marquer à la bonne mesure, c'est-à-dire personnellement 52, plus 2 cm de marge de couture, donc 54. Ensuite, le prochain trait qu'on va venir tracer, c'est celui qui correspond à la taille du rabat qu'on veut donner x 2, pour pouvoir après plier et coudre. Personnellement, c'est 7 cm x 2, donc 14. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire nos côtés. Là, on avait arrêté notre ligne de départ donc de 55 cm pour moi qui correspond au tour de tête, plus 2 cm de marge de couture à la ligne. En gros, tracer une perpendiculaire jusqu'à atteindre le trait d'en face, le trait parallèle. Et venir rajouter ensuite la marge de couture de 1 cm tout là-haut. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à découper nos deux patrons. Ici, évidemment, tout là. Et voilà, pour mieux que vous visualisiez à quoi ces mesures correspondent, cette partie-là va finir rabattue et pliée comme ceci, et cousue à cet endroit-là sur le bonnet. Voilà, tout simplement. Donc on va venir couper 2 fois dans notre tissu, pour moi ici rouge, pour fabriquer le corps du bonnet, et seulement une fois celle-ci dans l'autre tissu, donc pour moi blanc. On va donc maintenant commencer par tracer nos formes, nos patrons dans nos tissus. Vous prenez votre stylo, et d'ailleurs pour pouvoir tracer sur vos tissus, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, qui est le tuto du calendrier de l'Avent, vous pouvez totalement utiliser des stylos effaçables, parce que tout simplement, comme par magie, l'encre s'efface à la chaleur. Je vous conseille quand même de tester sur un petit bout à part, et puis de repasser dessus pour tester si ça s'en va vraiment sans laisser de marque. Mais normalement il n'y a pas de souci, puis là vu qu'on est sur l'envers, il n'y aura pas de grandes conséquences. Mais ça marche à peu près sur tous les tissus. Évidemment les plus sensibles vaut mieux éviter, mais sur les tissus basiques ça marche très très bien. Donc voilà, petite astuce. Et donc on vient tout simplement tracer les contours. Et donc pour la partie rouge on vient faire ça une deuxième fois. Donc ça c'est fait. Et maintenant l'autre partie, donc comme je vous le disais, voilà, c'est totalement une océane polaire. On vient tracer là aussi. Pour la petite twist, du coup je vais devoir séparer mon patron en deux parce que voilà, je peux pas faire évidemment tout le tour dans si peu de tissu. Si jamais vous avez envie de faire pareil que moi et que vous n'avez pas assez de tissu, vous avez juste besoin de plier en deux la partie du rabat. On avait déjà notre marge de couture incluse dans le patron à gauche, il faudra juste plus qu'à l'ajouter à droite, tout simplement. Donc on vient prendre notre tissu à l'envers et je trace tout autour. Donc là évidemment, si vous avez dû plier comme moi, manque de place sur le tissu, vous venez tout simplement rajouter 1 cm de marge de couture sur un des deux côtés. Et maintenant on n'a plus qu'à découper. Maintenant qu'on a nos pièces, on va tout simplement venir les assembler. On vient prendre la première partie endroit face à nous, la deuxième envers face à nous pour en fait venir les superposer endroit contre endroit. On va venir épingler ou comme moi pincer avec des petites pinces. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à venir coudre à 1 cm du bord sur les deux côtés, le triangle, à la machine ou encore une fois à la main. Si vous n'avez pas de machine, c'est totalement faisable. Donc voilà, on a notre première partie de cousu. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir coudre la partie du rabat. Donc, si comme moi, vous avez eu besoin de faire deux parties comme ça, superposez comme moi, encore une fois, endroit contre endroit, et cousez
le premier rebord et ensuite il faudra tout simplement coudre le deuxième. Donc voilà, vous avez cousu vos deux parties et maintenant il ne reste plus qu'à les assembler. Et pour ça c'est tout simple, on vient d'abord ouvrir les coutures, vous pouvez le faire au fer, là ça se fait bien avec cette matière à la main. On vient tout simplement replier en deux en alignant bien les coutures. Maintenant qu'on a fait ça, on vient prendre le corps du bonnet sur lequel on vient dégarnir l'angle du haut pour bien que ça se retourne facilement et que ce soit net. On vient donc tout simplement le retourner. Là aussi on vient vérifier que la couture est bien ouverte. Et maintenant on va donc venir faire passer le corps du bonnet à l'intérieur du rabat. Donc, tac. Donc vous voyez, il est à l'intérieur. Donc pour les assembler, on vient encore une fois bien aligner toutes les coutures. Voilà, c'est net. Pareil en face. Donc encore une fois, on vient aligner la couture. Voilà, c'est bien net. Et puis, on continue d'épingler tout autour. Et pour finir, on vient coudre tout autour. Et on en aura fini avec la couture. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à retourner. Il nous reste plus qu'à faire le pompon. Pour ça, on va se munir de notre carton. Voilà. Et vous allez tout simplement venir tracer deux cercles. Moi j'ai pris ce ruban là qui fait la bonne dimension. Et qu'on vient dessiner sur notre carton. Et à l'intérieur, on va venir tracer un plus petit cercle d'à peu près 2 cm de diamètre. On vient découper notre cercle. Et donc maintenant, à partir de ce dernier, on vient tout simplement créer son jumeau. Et le découper. Et donc voilà, on a nos deux petits disques pour fabriquer notre petit pompon. Et on vient tout simplement venir faire une petite encoche. Voilà. Pour ceux qui ont un fil acrylique simple, vous pouvez évidemment l'utiliser pour utiliser en tant que lien qui va nouer tout le pompon à la fin. Mais si comme moi vous avez pris un fil un petit peu spécial, un petit peu glissant, super lisse, je ne vous conseille pas d'utiliser le même pour faire ce fil de resserrage parce que ça va glisser. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le fil de couture et de le quadrupler ou de l'octupler. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai octuplé, si ça se dit comme ça, mon fil pour avoir un fil d'à peu près une quarantaine de centimètres. Donc voilà, on a préparé ce fil, on en aura besoin pour après. Et là, on vient tout simplement prendre notre laine pour le pompon. On vient la passer dans les disques et on vient tout simplement faire un petit nœud pour que ce soit plus simple à manipuler. Donc mettez le nœud vers le centre et on vient tout simplement faire passer notre fil plusieurs fois comme ça autour des deux disques. Donc voilà, j'ai fait un premier tour. On va faire plusieurs allers-retours, au moins 6. Et donc plus vous en faites et plus votre pompon sera touffu. Voilà. Voilà, j'ai fait pas mal de petits tours pour que ce soit pas mal épais. Et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement couper tout autour et c'est la partie qui va être la plus délicate. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est pour éviter que ça ne se barre à l'intérieur, caser un petit truc, un bout de tissu. Voilà, et vous pouvez aussi mettre un bout de scotch histoire que ça ne se forme bien maintenu le temps qu'on coupe. Surtout avec une matière un peu difficile à travailler comme celle-là. Donc voilà, on va faire passer nos ciseaux à travers les deux disques et petit à petit couper notre fil. Allez-y doucement.
Donc voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire passer notre fil qu'on a préparé entre les deux disques. Donc pour ça, vous pouvez enlever votre petit bout de scotch en faisant bien attention de ne pas tirer les fibres, pas tout péter. Et donc on vient retirer notre bout de scotch et on vient donc faire passer notre petit fil entre les disques comme ceci. Donc voilà, c'est bien entre les deux disques. Donc vous pouvez retirer votre petite cale. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire notre nœud. On serre bien. On vient venir appuyer où on peut pour pouvoir caler le premier nœud. On vient en faire un deuxième en serrant bien fort. Encore en faire si vous voulez être sûr que ce soit vraiment bien calé. Tac. Tac. Et maintenant on peut tout simplement venir enlever nos petits gabarits. Maintenant évidemment il est peut-être un petit peu ébouriffé. Et ce qu'on peut venir faire c'est tout simplement lui faire une petite coupe. Et d'ailleurs, là ça va faire un petit peu de déchets, mais en fait ce n'est pas des déchets, vous pouvez tout simplement garder ça pour pouvoir réutiliser ces petits bouts en tant qu'embauche plus tard. Et il ne nous reste plus qu'à faire la touche finale qui est tout simplement de venir le coudre au bonnet. Donc pour ça, on va venir faire passer notre fil dans le haut du bonnet, dans l'angle du bonnet. On vient chercher l'aiguille en passant la main, en faisant évidemment attention de ne pas se piquer. Ensuite, on vient prendre l'autre bout de fil. On vient faire passer pas dans le même trou, mais dans le haut du bonnet aussi. Donc là, on peut tirer. Vous voyez, on tire. Et donc, on se retrouve de l'autre côté avec deux petits fils. On va pouvoir venir nouer, tout simplement. Nouer assez fort pour que ça tienne bien, en faisant plusieurs nœuds, voilà. Et maintenant, c'est fini. On vient retourner et on a notre petit pompon accroché à notre bonnet. Évidemment, là, il reste plein de petites fibres du pompon, un petit coup de brosse, un petit coup de frottage comme ça et ça partira. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez kiffé votre petite création, votre petit bonnet de Noël. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette 4e vidéo. J'aimerais vraiment avoir vos retours parce que voilà, encore une fois, c'est mes débuts dans la création de ce genre de vidéo. Mais encore une fois, voilà, j'ai adoré la faire. Et n'oubliez pas, les prochaines vidéos de cette série arrivent. Un tuto par semaine pour réaliser des créas autour de Noël, pour vous aider à le préparer au mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez vraiment pas à liker, commenter, partager et même de vous abonner. Encore une fois, il y a ce défi des 500 abonnés que j'aimerais vraiment qu'on atteigne, qu'on réussisse. Ça me ferait vraiment super plaisir et m'aiderait vraiment énormément. Merci encore une fois et à bientôt.